Bonjour, bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien, contente de vous retrouver. Donc si vous êtes des habitués, vous êtes déjà abonnés, vous allez découvrir un nouveau format pour tout ce qui est général et sentimental. J'ai décidé de faire des parties bien différentes pour le général, donc le domaine professionnel, le domaine relationnel et le domaine spirituel. Et ensuite en deuxième partie, le domaine sentimental. Donc j'espère que cette nouvelle façon de faire vous plaira. Ça me permet d'utiliser de nombreux oracles et de les adapter justement au domaine que je leur demande. Parce qu'il y en a qui parlent plus pour le professionnel, d'autres plus pour le spirituel, etc. J'aime bien ce procédé, hein. C'est la première fois que je le fais. On verra, vous pouvez me noter en dessous ce que vous en pensez, hein, si ça vous plaît ou pas. Si ça ne vous plaît pas, soyez dans le respect et soyez dans la construction, hein. Voilà. Sinon, eh bien, si vous découvrez cette chaîne, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez toujours cliquer sur le plus et aller voir toutes les autres guidances que je fais. Si vous voulez vous abonner, faites-le, c'est gratuit. Ça vous permettra de voir votre ascendant, puisque là, ça s'adresse aux Gémeaux, aux ascendants Gémeaux, mais vous pouvez avoir effectivement un autre ascendant. Et pour le moment, je mets en ligne 2 ou 3 vidéos par jour. Donc, si vous ne voulez pas rater la vidéo sur votre ascendant, abonnez-vous, ça vous permettra de la voir. Parce que sinon, elle est enfouie dans le flot des guidances qui sont mis en ligne chaque jour. Donc voilà, ça vous permettra de ne pas le rater. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pour l'instant, rien. On va passer directement au professionnel. Assis en énergie dominante, nous avons les souris. Alors, énergie dominante sur tous les domaines. Ça va être ce qui va un petit peu chapeauter votre mois de juillet dans un domaine ou dans un autre, hein, peu importe. C'est vous qui saurez. À la limite, quand rien ne se passe par rapport à cette guidance, revenez-y plus tard, parce que là, c'est peut-être pas parlant, mais ça le sera peut-être au mois de juillet. Donc, n'hésitez pas à revenir sur le mois de juillet. Alors, nous avons les soucis. Il y a un domaine qui vous cause, excusez-moi, du souci, hein, plus ou moins important, bien entendu. Bon, on n'a pas de carte lourde, hein, ça reste un petit souci, c'est quelque chose qui peut vous grignoter, vous empêcher d'apprécier le reste, peut-être, on va voir, hein. Alors, dans le domaine professionnel, nous avons le trésor, nous avons le refuge et nous avons la célébration. Donc bon, déjà là, c'est pas, je pense pas que ça soit dans le domaine professionnel, quoique, hein, quoique. On voit que de toute façon, effectivement, il y a une situation où ça vous a causé du souci, ça c'est clair. Du souci, une fatigue mentale, une fatigue peut-être physique, mais je pense plus au mental. En tout cas, là, vous allez avoir besoin de vous reposer, de faire une pause. Le refuge, c'est l'endroit, c'est la bulle de bonheur, c'est la bulle de protection. Ça correspond aussi bien à votre maison, une maison secondaire. Ça peut être un endroit où vous sentez bien. Chez quelqu'un, vous sentez bien aussi, c'est possible. Voilà, vous avez en tout cas besoin de cela. Je pense que vous êtes bien impliqué, beaucoup impliqué. Il y a eu des soucis, il y a peut-être eu des difficultés à surmonter. On voit que vous avez besoin de ce repos, peut-être même en parallèle, hein, pour vous régénérer, pour vous ressourcer, pour faire face. En tout cas, là, on voit que sur le mois de juillet, eh bien, c'est comme si vous récoltiez le fruit de vos efforts, voire d'une situation difficile. On voit qu'il y a un changement. Alors, non seulement vous allez célébrer une réussite, mais ça va être une réussite, pour moi, très importante. Alors, ça peut être un gain d'argent, effectivement, par rapport à une situation. Soit vous êtes battu pour reprendre votre temps plein, vous avez désiré changer de poste pour acquérir un poste supérieur et par ricochet un salaire supérieur. C'est peut-être aussi, vous avez décidé de vous former, de passer à autre chose, voire
de changer de branche pour gagner plus, parce que la branche où vous travaillez va être amenée à s'arrêter. Il y a cette notion de gagner plus, et ça peut être aussi une richesse mentale, c'est-à-dire que pour vous c'est valorisant, il y a une nouvelle situation beaucoup plus valorisante. Ou alors par rapport à une échelle sociale, de réussite sociale, ou alors plus valorisant dans le sens que ça correspond vraiment à ce que vous êtes. Et pour vous, c'est bien plus valorisant, même si ce n'est pas le cas. Par exemple, si c'est dans le domaine artistique, pour beaucoup, ce ne sera peut-être pas forcément plus valorisant, plus sécurisant, entre guillemets, mais pour vous, c'est le cas. Parce que ça vous correspond, parce que ça vous fait vibrer. En tout cas, vous allez célébrer une belle réussite. Donc si le souci était dans le domaine professionnel, le souci, vous allez le laisser de côté. Même si ça a un impact en début de mois. On va voir ce que mes guides vous disent comme message. Des ajustements sont nécessaires. Voilà. Effectivement, ces ajustements vont peut-être vous causer un peu de soucis, mais la réussite est là. Hein. Il n'y a pas à tergiverser. Alors en dos de deck, on a le voyage. Donc effectivement, ça peut avoir un rapport, le fait d'avoir là la sécurité financière, un gain d'argent, vous allez peut-être pouvoir justement penser à vos vacances. Vous pouvez vous dire, ça y est, là, je peux partir en vacances. On est quand même au mois de juillet. Juillet-août, c'est quand même les vacances. Donc, en général, je ne parle pas forcément de ça, mais vous allez pouvoir, là, penser au futur, à vous dire, on va pouvoir voyager, peut-être voyager à l'étranger, pourquoi pas, peut-être plus loin que prévu. En tout cas, voilà, il va y avoir des déplacements, du voyage, grâce certainement à cette réussite. Alors, au niveau professionnel, bien entendu, ça peut aussi correspondre aux domaines, tous les domaines qui parlent de voyage. Donc c'est quand même assez large. Maintenant, nous allons passer au domaine relationnel. Alors nous avons que la vérité soit, la symphonie inachevée, une histoire sans fin. Alors je vous le rappelle, le relationnel, ça peut être face à sa famille, à ses amis, ça peut être le relationnel professionnel, ça peut être le relationnel par rapport à tout ce qui est extérieur dans les échanges, hein, par rapport aux commerçants, ça peut être par rapport à vos voisins, ça peut, voilà, c'est voire même par rapport à votre petite amie si on n'est pas dans le sentimental, hein, de façon assez large, on va dire, hein, parce que là, je ne suis pas dans le sentimental. Donc, on voit qu'il y a ce sentiment qu'un problème relationnel revient. Soit c'est face à une personne, vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, peut-être que vous dites la même chose, mais d'une façon différente, et il n'y a pas ce lien qui se fait. Il y a peut-être ce problème en face qu'on vous écoute, mais on ne vous entend pas, on ne comprend pas ce que vous dites. Il y a peut-être aussi simplement là, face à une personne, quelqu'un qui ne vous revient pas, tout simplement. Sa tête ne vous revient pas. Et vous êtes peut-être en rapport avec cette personne et à chaque fois, bah, ce problème revient. Il y a comme une incompréhension, vous ressentez quelque chose de caché, vous sentez cette personne fuyante, elle ne dit pas les choses. Voilà, et c'est une histoire sans fin et ça vous cause du souci parce qu'à chaque fois ça revient. Vous n'arrivez pas à la cerner, vous la semblez fausse, quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez, peu importe la situation qui amène cet échange, c'est toujours ce sentiment-là de ne pas aller au bout des choses parce que cette personne ne s'exprime pas, parce qu'elle tourne autour de peau. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut être aussi un problème de relationnel plus large.
vous n'êtes pas accepté, vous avez le sentiment de ne pas arriver à rentrer dans un groupe, de ne pas faire votre place, de ne pas arriver à vous exprimer. Parce que vous pensez qu'on ne vous donne pas la place, vous vous exprimez, mais finalement, les autres continuent à parler entre eux, à échanger entre eux, mais ne tiennent pas compte de ce que vous exprimez. Vous avez peut-être aussi, vous, du mal à montrer qui vous êtes, à être vrai, à baisser le masque parce que vous n'êtes peut-être pas à l'aise. Excusez-moi, je vais être obligée de répondre. Je reviens vers vous parce que peut-être que vous n'arrivez pas à extérioriser. Vous êtes peut-être quelqu'un d'introverti. Il y a un problème relationnel. Il y a vraiment là pour moi, c'est un souci. Alors peut-être pas pour tous, hein, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais il y a un souci, c'est pas fluide. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être comprise, de ne pas être entendu, de ne pas arriver à exprimer l'idée que vous voulez faire passer. Et à chaque fois que vous essayez de lier une relation ou que quelqu'un essaye de le faire, il y a comme un blocage chez vous. Peut-être un complexe d'infériorité, peut-être vous êtes mal à l'aise, il y a une timidité, euh, et c'est une histoire sans fin pour vous ce problème. Après, ça peut aussi être le fait qu'à chaque fois que quelqu'un vient vers vous, à chaque fois que vous êtes dans un nouveau relationnel, vous êtes déçu, vous avez l'impression que les personnes ne sont pas sincères, ne sont pas franches, ne sont pas francs du collier comme on dit. Hein. Vous tombez tout le temps et c'est pour ça que vous avez cette sensation d'histoire sans fin parce qu'à chaque fois vous tombez sur des relations avec qui vous ne pouvez pas construire. Donc toujours ce sentiment d'inachevé, de ne pas pouvoir évoluer parce que vous êtes déçu, parce que cette personne ne vous regarde pas droit dans les yeux, cette personne, vous la semblez quand même fuyante, vous la semblez, elle vous semble, plutôt, excusez-moi, elle vous semble pas sincère surtout, pas franche, pas spontanée, pas entière. Et vous, c'est ce que vous avez besoin. Vous avez besoin que les masques tombent, qu'on soit sincère avec vous, qu'on ne vous cache pas les choses. Vous recherchez peut-être dans chaque relation une amitié. Pour vous, c'est l'amitié qui compte. Le reste, à la limite, ça ne vous intéresse pas. Vous voulez de vraies relations. Et à chaque fois, finalement, vous sentez qu'il y a des choses de cachées. Vous attendez à ce que les gens soient avec vous dans le relationnel sans masque. Que les gens ne vous cachent pas des choses. Et vous attendez aussi peut-être à avoir cette capacité à être sincère avec les autres, à vous réaliser, à oser être vous, dire ce que vous voulez, penser ce que vous voulez, vous exprimer, vous affirmer. Voilà, et là, il y a un souci, il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Pour certains, bien entendu. Hein. Alors, que me disent mes guides pour vous? La femme pensant. Alors déjà, si ça provient de vous, il va falloir être dans une introspection, mais il va falloir aller chercher des solutions. Déjà, l'introspection pour bien cerner le problème, et ensuite aller chercher des informations, aller peut-être chercher de l'aide aussi, auprès d'une femme qui a cette expérience, une femme ou un homme, hein, bien entendu, une personne dont c'est le métier. Ça peut être nécessaire. Ou voir, vous confier auprès d'une personne, aller chercher, elle, ce qu'elle en pense. Quelqu'un qui vous connaît bien. Lui demander, elle, ce qu'elle pense de votre façon d'être, de votre façon d'agir.
c'est face à des personnes qui vous semblent fuyantes, que vous n'arrivez pas à cerner, qui n'acceptent pas ou qui ont eu des difficultés à accepter ce relationnel, eh bien, allez chercher le pourquoi. Allez pousser la personne dans ses retranchements. À sortir de ses retranchements. Excusez-moi, j'ai plein d'infos qui me viennent. Il va falloir, pour certains, face à une personne ou face à un groupe, d'aller chercher le pourquoi, vraiment, d'être dans une discussion constructive pour comprendre la raison. Face à une personne, là, il va falloir que vous la mettiez face au mur, au pied du mur, et l'obliger à dire ce qui ne va pas. L'obliger à faire tomber les masques, à être sincère, à vous dire ce qui est caché. Peut-être que ce qu'on vous cache là, c'est pas volontaire. Il y a peut-être quelque chose qui, on vous oblige, la personne est obligée de vous cacher certains éléments, par exemple. Et ça vous empêche d'être dans une relation, des échanges fluides. Donc là, on vous dit, allez chercher. Soit ça provient de vous, allez chercher pourquoi, et faites peut-être une demande d'aide auprès d'une personne qualifiée. Soit c'est face à d'autres personnes, et là, il va falloir pousser les autres à baisser le masque. Alors maintenant, dans le spirituel, nous avons le chakra de la gorge, nous avons l'éclosion, la guérison. Non, pas la guérison, la guérisseuse. C'est pas la même chose. Alors pour certains là, pour le coup, il y a une évolution au niveau du chakra du cœur, de la gorge, pardon. Alors, ça me fait penser au chant. Hein. C'est pas parce qu'il y a l'oiseau, hein, mais ça peut être ça effectivement. C'est peut-être pour ça qu'il est là l'oiseau. Attendez, je vais baisser un peu les cartes. C'est peut-être pour ça qu'il est illustré sur la carte. Vous savez, quand il y a une thérapie qui existe par rapport au chant, pour exprimer, pour sortir tout ce qu'il y a de négatif, sans mettre des mots dessus, mais pour éjecter en chantant nos souffrances, nos blessures, sortir toutes ces énergies négatives pour laisser passer aux énergies positives qui sortent de la vibration. Parce que notre gorge est aussi un instrument de musique. En faisant vibrer nos cordes vocales, à travers le plaisir, l'épanouissement du chant, une fois qu'on a éjecté tout ce qui est mauvais, qui a permis d'ouvrir les chakras de la gorge, eh bien, on laisse place à des vibrations et des énergies très positives. Le chant permet justement cette ouverture des chakras de la gorge. Ça permet cette ouverture, en tout cas, que vous allez, pour moi, vivre sur le mois de juillet. Ça va vous permettre d'être dans l'expression, d'être vrai dans l'expression, de baisser votre masque. Ça va vous permettre d'être vous-même, d'éclore, de vous réaliser, de vous affirmer, de plus avoir peur d'exprimer vos envies, même s'ils ne sont pas en adéquation avec les autres, d'exprimer ce que vous êtes, ce que vous vibrez, d'exprimer vos choix, vos désirs, vos rêves. Là, c'est comme si vous enleviez une peau qui n'est pas la vôtre et vous allez devenir
vrai. Il y a quelque chose de très beau sur ce mois de juillet, hein. Ça va peut-être même, pour certains, je dis pas tous, à travers la voix, vous permettre de déclencher des capacités, des dons de guérisseur. Ça peut être la sophrologie, ça peut être l'hypnose, tout ce qui appelle la voix. En tout cas, là, le fait, pour moi, d'extérioriser tout ce qui est mauvais, c'est en priorité ce que va vous permettre l'ouverture du chakra du cœur, de la gorge, décidément. Il y a un lapsus là. Si je dis le cœur, vous allez sortir ce qu'il y a au fond de vos tripes. Votre cœur blessé, ce qui vous tient à cœur, ce qui est important pour vous. Là, vous allez vibrer avec le cœur et vous allez sortir de très très belles choses par la gorge. En tout cas, là, ce travail-là qui va se faire naturellement va vous amener une certaine sagesse, un équilibre. Et vous allez être en capacité d'aider les autres, ne serait-ce que en donnant votre avis, en donnant des conseils. Là, vous allez... on vous envoie de très très belles choses. Cette ouverture du chakra de la gorge, pour moi, on vous aide à le faire. C'est pas, soit vous êtes dans cette démarche, bien entendu, mais ça parlera à peu de monde, à peu de Gémeaux. Mais pour moi, on vous aide à le faire. Ça va être inconscient, ça va se déclencher. Parce que là-haut, on va vous permettre cette ouverture. Parce que ça va être nécessaire sur votre chemin de vie. Vous allez vous en servir. Alors, quel est le message de mes guides à travers l'oracle de l'archange Michael? Regardez, nouveau départ et recommencement. Un nouveau départ parce que vous allez être... il va y avoir un changement énorme chez vous. Des capacités qui vont éclore pour vous permettre d'avancer. Pour vous permettre de guérir les autres à travers la voix. Grâce à votre voix, grâce à votre parole. Il y a peut-être un certain blocage. Peut-être par rapport à une voix professionnelle, pour le coup, qui nécessitait des capacités que vous n'aviez pas. Cette incapacité dans le relationnel qu'on voit là. Difficulté à vous exprimer. Difficulté à être à l'aise avec les autres. Là, pour vous amener dans votre voie, dans votre chemin de vie, sur votre chemin de vie, on débloque votre chakra de la gorge. C'est un très très beau tirage. Vraiment. Alors maintenant, je vais mettre sur pause pour enlever les cartes, pour faire le tirage sentimental. Je ne l'ai pas encore fait. Maintenant, je vais procéder comme ça. J'ai besoin de faire une petite pause entre les deux. Parce que voilà. Il y en a qui font ça facilement. Ils sortent les cartes, ils disent tout. Vite fait, et ils repassent à un autre oracle, etc. Je ne peux pas. Je m'implique vraiment profondément dans ce que je fais. Donc, j'ai besoin d'une petite pause. Ne serait voilà, boire un petit café vite fait. Je fais une pause, ça me convient bien comme ça. Surtout en faisant attention de ne pas, excusez-moi, de mettre sur pause et de ne pas couper, d'arrêter la vidéo. Parce que ça m'arrive parce que je ne suis pas encore habituée. Mais bon, voilà. Et comme ça va me permettre de me concentrer bien aussi sur le domaine sentimental pour préparer les cartes, pour préparer le tirage. Alors, si ça vous a plu déjà, cette façon de faire, vous pouvez me le marquer. Alors, si ça ne vous a pas plu, vous pouvez le marquer, mais de façon constructive, hein, s'il vous plaît. Soyez respectueux du travail. Et puis,
si vous découvrez la chaîne déjà, même sans voir le sentimental, vous pouvez toujours cliquer sur le plus, aller voir toutes les guidances que je fais. Si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur, hein, parce que sans vous, elle n'existerait pas. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, d'un accompagnement, puisque je suis coach de vie, aussi bien dans le spirituel ou pas, je respecte et je m'adapte à vos besoins, à vos envies. Bien entendu, si vous n'êtes pas du tout sur un chemin spirituel, je vais le respecter. Il y aura un accompagnement sans ces énergies-là, bien entendu. Voilà ce que je pourrais dire. En tout cas, vous demandez des informations. J'ai des plaquettes avec les explications et les tarifs. Vous m'envoyez un mail sur cette adresse. Attention, Marceline avec un seul L. Voilà. Et puis maintenant, je mets sur pause pour vous qui demandera une seconde. Et puis, je reviens avec le tirage sentimental. À très bientôt, les Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Et effectivement, le fait de s'abonner, ça vous permettra aussi de voir votre ascendant, si vous n'êtes pas ascendant Gémeaux ou si vous êtes d'un autre signe. Je mets en ligne 2 ou 3 vidéos par jour à peu près. Et si vous vous abonnez pas, ce sera difficile de retrouver parce que dans le flux de toutes les guidances, vous risquez de ne pas me retrouver. Donc, d'où la nécessité de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Alors, on se retrouve pour le sentimental. Donc, vous, la consultante ou le consultant, et l'autre personne, votre conjoint, votre conjointe, celle que vous avez, celle ou celui que vous avez dans le cœur, celle avec qui vous vivez ou pas, peu importe. Alors, bien entendu, c'est un homme ou une femme, peu importe, vous pouvez vous retrouver, malgré que vous soyez consultante ou consultant, dans cette situation. Donc, vous adaptez. Il y a 2 situations, vous adaptez. Alors, on y va. Alors, j'ai tiré la carte. Du karma. Comment je vais mettre ça? Je pense que... Attendez, je vais faire un peu plus de place parce que ça ne va pas le faire là. Alors, le karma. Là, j'en ai tiré 2 en même temps. Ah, ben, j'ai 2 hommes. Un homme... Alors, l'homme, le consultant, donc il s'agit bien de vous, hein, homme ou femme, hein, vous êtes le consultant, la consultante, donc à la limite, hein, on va le mettre là. Et le jeune homme superficiel. Ensuite, séparation, la fin. Pour la personne en face de vous, je vais dire que vous êtes la consultante, hein, pour faire facile, donc un homme en face de vous. Voilà, vous adaptez au genre, masculin ou féminin, et vous vous positionnez sur l'une. Même si vous êtes le consultant ou la consultante, vous pouvez vous positionner dans cette situation-là, bien entendu. Alors, pour l'autre, nous avons la ruse, la malhonnêteté, le renard, etc. Je n'ai pas trop de place, hein, je ne sais pas comment faire. La carte de l'automne, détachement, lâcher prise. Et l'épreuve. Alors, on voit bien effectivement qu'il y a une histoire de karma là. Vous aviez, de toute façon, il n'y a pas de hasard, hein. Quand on vit une relation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est ce qu'on doit vivre. Alors, effectivement, là, il y a une histoire de karma, c'est clair. Alors, pour vous, la consultante, eh bien, on voit que vous êtes face à une histoire qui va prendre fin dans le sentimental parce que c'est une personne superficielle. C'est une personne soit qui ne vous convient pas, soit c'est une personne qui ne veut pas d'engagement. Vous deviez vivre cette relation, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui veut s'engager, c'est pas quelqu'un qui veut être dans la construction, c'est quelqu'un qui ou alors qui ne vous convient pas parce qu'il est trop superficiel, il a pas un fond très, on va dire très très profond, il est dans le
le bling-bling, le paraître peut-être. Il ne partage pas des valeurs profondes que vous avez, ou il y a trop de différences au niveau caractère ou au niveau engagement. Il n'attend pas du tout la même chose dans la relation, ce qui fait qu'il va y avoir une fin sur ce mois de juillet. Pour votre autre, on voit bien que c'est une personne qui est rusée, qui peut être malhonnête, qui peut être manipulatrice, qui peut cacher ses intentions, justement. Hein. Il vous a fait peut-être croire que vous étiez l'amour de sa vie, qu'il voulait s'engager, etc., pour vous avoir dans ses griffes, hein, quelque part, pour l'intime, pour le côté charnel uniquement. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un de rusé, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas vrai, qui ne dit pas ce qu'il ressent, qui cache les choses. Alors, vous pouvez avoir affaire à un scorpion, un sagittaire ou une balance. Mais bon, je parle rarement des signes. Je vais plutôt parler de... Je pense pas que ça soit la saison, ou peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis l'automne dernier. Une histoire qui a commencé l'automne dernier. C'est possible. Mais là, je vois un détachement. Cette personne commence à se détacher. Il y a un lâcher-prise, il y a un détachement par rapport à cette relation. Et c'est certainement pour ça que vous vous êtes rendu compte de son côté superficiel. Je pense que cette personne, on voit que la foi soulève des montagnes. Cette personne-là y a cru un moment. Pour moi, cette personne-là est quelqu'un qui ne veut pas s'engager. Alors, elle a ses raisons. Peut-être qu'elle traîne des casseroles, hein, peut-être des blessures, des difficultés, que ce soit de son enfance ou simplement parce qu'il n'y a pas forcément de raison, tout simplement parce qu'elle n'a pas envie de s'engager. Pourtant là, pour moi, d'où le karma, hein, d'où le karma, il y a quelque chose à vivre chacun de votre côté. C'est une personne qui a voulu y croire. Je pense qu'elle a été sincère au départ. Elle a voulu aller à l'encontre de son comportement superficiel vis-à-vis des relations sentimentales. Je pense que c'est l'épreuve qu'on lui a mis sur sa route. Visiblement, il a raté, hein, parce qu'il est toujours dans le côté superficiel, malhonnête, etc. Là, cette épreuve, je pense qu'on va lui remettre sur le chemin. C'est clair. C'est une personne pour moi qui a été sincère. Elle avait la foi, elle y croyait. Elle s'est dit, là, pour ce coup-ci, c'est la bonne. C'est la bonne relation. Je vais m'impliquer, je vais m'attacher, je vais être dans la construction. Mais non, il y a peut-être une peur, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas, qui lui empêche d'être dans la construction, d'arrêter la relation quand elle commence à évoluer. Quand elle commence à évoluer vers du sérieux, elle lâche prise, elle prend du recul et, euh, et elle s'en va. En tout cas, il y a une fin dans la relation. On va voir quand même dans l'évolution, hein. On va voir si c'est définitif ou pas. Parce que là, c'est une séparation. Est-ce que c'est une fin définitive? Je ne sais pas. On va voir, hein, si j'ai les informations, bien entendu. Alors, dans l'évolution, pour la consultante, on a la permission, donc le feu vert, on a le coup de foudre et on a la trahison. J'essaie de bien placer pour me faire de la place. Je travaille un peu sur un mouchoir de poche. Ensuite, pour l'autre personne, on a la légèreté, le couple et l'amour. Ouais, ça correspond bien pour moi.
Ça correspond bien. Ce que je vous disais de cette personne, elle a voulu y croire à cet amour, à cette évolution dans le couple. Mais on voit que dans l'évolution, là, sur cette histoire, il reste dans la légèreté. Il ou elle reste dans la légèreté. Face à cet engagement-là, c'est pas possible pour cette personne. Vous, de votre côté, vous êtes senti trahi. Vous allez vous sentir trahi parce que vous allez voir que là, lui, de son côté, lui ou elle, hein, va lâcher prise, va prendre du recul, va se dire non, j'y arrive pas, c'est pas pour moi, ça me fait peur, je suis pas prêt, j'en ai pas envie, j'ai peut-être été blessée, je veux pas revivre ça, non. Là, on voit que dans l'évolution, bah, vous vous sentez trahi, c'est clair. Mais je pense, j'ai pas le temps là dans une guidance comme ça, hein, si vous voulez plus d'explications, si ça résonne en vous, vous pouvez toujours faire appel à une guidance privée. Mais vous avez, vous, réussi à faire ce travail. Vous avez compris des choses. On voit qu'il y a un karma pour les deux. Hein. Des choses à vivre pour les deux. Pour moi, c'est pour les deux. Même si la carte ressort pour vous. Et on voit que, bien entendu, dans l'évolution, vous allez vous sentir trahi, puisque vous pensiez à une belle relation. Il y a une évolution, vous avez compris des choses, et on vous envoie un coup de foudre. On vous envoie à nouveau une relation amoureuse, pour moi. Et là, on vous dit, allez-y, vous avez le feu vert, là. Parce que c'est une personne, encore qu'on vous envoie de là-haut, mais la bonne. Pour moi, vous allez rencontrer la bonne. Si vous êtes célibataire, c'est ce qui va se passer pour vous. Si vous êtes dans ce comportement-là face à l'amour, face à une personne, avec cette peur de l'engagement, etc., donc vous êtes même, vous ne voulez pas d'engagement, hein, vous essayez de tromper la personne en face de vous, là, on peut dire que c'est un tirage pour vous faire prendre conscience. Si vous êtes dans cette situation-là, on vous dit bien que vous allez comprendre des choses. Et ça, c'est très bien. Ça va vous permettre d'évoluer. Et on le voit. Vous allez rencontrer une mauvaise personne, mais après, il y aura une bonne personne. Alors, les forces de chacun. Alors, votre force à vous, la consultante ou le consultant. Nous avons le poirier, vie relationnelle satisfaisante. Je vous lis la carte. Hein. Carte des relations harmonieuses et fructueuses. Réussite durable et complète, tant sur le plan personnel que professionnel. Donc là, on est dans le domaine sentimental. On voit que votre force, c'est que vous êtes capable de rebondir. C'est que vous avez des capacités dans la vie relationnelle et dans la vie amoureuse. Vous avez les cartes en main. Et vous êtes capable de mener à bien une relation sentimentale. La force de l'autre personne, l'oranger, la communication. Écoutez votre cœur, le ciel vous rendra au centuple. Là, il y a deux messages pour moi. Sa force, c'est la communication. Il a la chatte, il a le blabla, parce que c'est quelqu'un de rusé. Et il en a besoin pour tromper l'autre, pour obtenir ce qu'il veut. C'est sa force. Mais par contre, la carte vous dit, ou dit à cette personne, écoutez votre cœur, le ciel vous le rendra au centuple. Il y a un travail à faire sur vous, il y a des choses à comprendre de cette relation où vous avez failli basculer dans une relation amoureuse. Vous y avez cru, hein, vous y avez cru à cet amour, vous y aviez cru à cette possibilité, cette fois-ci, de vous engager. Mais non, vous êtes retombé dans vos travers, vous n'avez pas compris. Donc là, on vous dit bien, écoutez votre cœur. Là, il va falloir
avancer, comprendre. De toute façon, là, à mon avis, si vous êtes dans cette situation-là, on va vous remettre dans la même situation avec une autre personne. Ce qu'il faut éviter ou comprendre maintenant, pour vous la consultante, à moins que vous soyez dans cette situation, vous pouvez intervertir et mettre le genre que vous voulez. Le genre masculin ou féminin. Alors, on a la carte du problème. On a la carte du besoin et la carte de la beauté. Là, ça peut être une force et une faiblesse, là. Hein. On vous dit, faites attention. On vous prévient. Vous êtes dans la capacité de mener à bien une relation amoureuse. Parce qu'il y a un équilibre chez vous. Mais faites attention de ne pas voir en l'autre forcément une belle histoire d'amour. Soyez dans la prudence. Une prudence raisonnable, bien entendu. Mais vous avez peut-être besoin pour certains de faire attention à ça. Vous êtes peut-être pas un cœur d'artichaut, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais quelqu'un qui a tendance à croire en l'honnêteté de l'autre et à être sincère. Vous pensez que vous avez en face de vous quelqu'un qui est comme vous, qui croyait en l'amour, qui est sincère, qui est dans la relation amoureuse pleinement et qui veut une construction dans la durée. Donc faites attention de ne pas voir en l'autre la même beauté de ce que vous êtes capable de ressentir pour lui. Faites attention à ça. Alors, on vous dit aussi de faire attention par rapport à ce sentiment de trahison, parce que là, il y a un coup de foudre qui va vous arriver quand même, assez rapidement pour moi. Il va falloir faire attention de faire un travail sur vous-même pour que cette situation antérieure soit digérée. Ce sentiment de trahison par rapport à cet homme superficiel, que vous ne tombiez pas après, comme vous avez quand même tendance à être dans l'amour total, ce qui est très bien, faites attention de ne pas être dans une dépendance affective. On voit quand même qu'on a la carte du besoin. Ça risque d'être un problème pour vous. C'est-à-dire de tomber amoureuse ou amoureux rapidement parce que vous allez être dans ce besoin de réparer quelque chose, de réparer cette trahison et d'avoir vraiment besoin de combler ce vide et de tomber dans une dépendance affective dès que vous allez rencontrer quelqu'un. Même si cette personne-là n'est pas la bonne, même si cette personne-là, il y a des problèmes au départ, vous ne risquez de ne pas le voir parce que vous ne voulez pas le voir, parce que vous avez envie de voir que le beau, parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin, c'est votre aliment, l'amour. C'est ce qui vous fait vibrer, c'est ce qui vous fait vivre. Alors faites attention à ça. Il va falloir être vigilante. Et ne pas tomber, quand vous serez devant ce coup de foudre, ne pas être aveuglé. Alors bien entendu, on vous dit que vous avez le feu vert, on vous dit que c'est la bonne personne. Mais faites attention tout de même à ne pas basculer dans cette dépendance affective. Parce que ça va être difficile pour vous. Ça va peut-être entraîner de la jalousie maladive, donc un mal-être, une souffrance, un manque de confiance de soi. Ça peut entraîner un étouffement vis-à-vis de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites attention. Oh là 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 là, j'ai dépassé. Je suis trop dans l'explication et je vais largement dépasser. Il va être très très long à charger. Alors, pour cette autre personne, nous avons la romance. Nous avons se sentir indésirable et rire. Alors, se sentir indésirable, ce que je vois là, c'est que cette personne-là est esclave de sa peur de la construction. Donc, c'est une personne qui va à chaque fois manipuler pour multiplier les conquêtes, pour à chaque fois avoir quelqu'un dans sa vie, mais pas dans la construction. Et finalement, cette façon de faire va se retourner contre elle.
elle va finir par se sentir, malgré elle, un bout de viande, entre guillemets, voyez? Comme si c'était finalement elle la victime, parce qu'elle est la victime de ses peurs. Et quelle est la conclusion? C'est finalement être autant un bout de viande que l'autre en face. Donc finalement, se sentir indésirable, indésirable pour ce qu'il est vraiment, puisqu'il reste dans des comportements et dans des échanges superficiels, il ne montre que le côté superficiel de lui. Donc, il ne montre pas ce qu'il est vraiment, ce qu'il est à l'intérieur. Donc, la personne qu'il aime ne l'aime que pour ce qu'il veut montrer, c'est-à-dire une image qui est fausse, qui est faussée, qui est édulcorée peut-être. Donc, cette personne ne se sent pas désirable vraiment, ne se sent pas aimée pour ce qu'elle est vraiment. Donc là, ce qu'on pourrait vous dire dans le conseil, c'est essayer de lâcher prise par rapport à ses peurs, etc. Et vivez la prochaine relation dans le rire, dans la légèreté, sans prise de tête, mais sans penser je dois, parce que là, il y a quand même un combat, sans avoir peur s'il y a des sentiments, sans se dire ah ben là, il va falloir que je sois dans la construction, il va falloir que j'évolue. Laissez-vous submerger par les sentiments, laissez-les évoluer. Vivez cette romance. À partir du moment où ça évolue, il va y avoir une romance. Il va y avoir des sentiments qui vont naître. Laissez-les, acceptez, acceptez, vous ne posez pas de questions. Si on vous dit en face qu'il faut construire, qu'il faut être dans la construction, si l'autre vous dit qu'il y a des sentiments et qu'elle veut plus, bah, sachez être capable de lui dire écoute, il faut que j'avance à ma vitesse parce que j'ai besoin de temps, mais laissez-vous vivre cette romance. Maintenant, on va dire un petit peu, pas le bilan, mais une toute petite synthèse. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour finir? On a la carte du bateau. Je vais trop loin, je vais le mettre ici. La carte du bateau. On a la carte du chien. La carte du cœur. Pour moi, alors, allez savoir, on est au mois de juillet, c'est les vacances. Là, peut-être en bord de mer, pendant un voyage, un déplacement, vous allez rencontrer l'amour. Là, vous partez avec une amie ou un ami. Pendant votre période de vacances, un ami va peut-être vous présenter quelqu'un. Voilà, vous voyez, hein. Mais il y a quand même une notion d'amitié. Ou alors un ami finalement, cette amitié va se transformer en amour. Cette personne qui est là près de vous, qui vous tourne peut-être autour, de façon très respectueuse, hein, sans pression, a peut-être des vues sur vous. Vous allez peut-être voir un ami de façon totalement différente sur ce mois de juillet. Le découvrir différemment. Vous allez peut-être partir ensemble, on va dire en toute amitié. Il y a de l'amour qui va naître. Voilà. Vous voyez, hein, par rapport à ces trois cartes. Sur ce, je vous laisse. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.